Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi à quelques points cap dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse lancé un appel pour l'opposition participer dans un dialogue pour rejoindre un consensus large pour capable résoudre la crise là dans le pays d'Haïti. Mais malgré ça, manifestants descendent dans la rue pour un 9e jour, un après l'autre, pour demander départ président Jovenel Moïse. Et puis ici aux États-Unis, président Donald Trump déclaré jeudi, vendredi, il y a une urgence nationale, une façon pour le capable joindre financement pour construction muraille entre Mexique et États-Unis. Cependant, les deux démocrates dans le Congrès a dit qu'ils pourraient aller bloquer décision ça, donc dans une bataille judiciaire. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Nous allons aller d'abord dans le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse, qui te prend la parole hier soir après plusieurs jours de manifestations, critiqué sénateur et député qui ont participé dans le lever campé pour retirer le sous-pouvoir. Chef l'État a lancé un appel pour l'opposition participer dans un dialogue national largement large pour débloquer la crise là. Malgré discours ça, manifestants descendent dans la rue encore côté en pile dans yo réagit sous discours ça. On suit. Fait exaction sous peuple. Nous avons arrêté des militants. Nous avons fait des bastonner. Nous avons empêché de mettre caoutchouc dans différentes zones. Il a tiré sur le coup. Nous disons, parce que là, je venais d'aller, c'est eux qui ont prêté nous sur le toit. Quand je venais d'aller, sans condition, nous allons négocier avec le gouvernement. Si Jovenel te connaît, plutôt ne pas parler du tout. Parce que là, il vient parler là, c'est lui qui mettait sous du feu. Ou regarder ou après que bon série de côtés pas de tout côté ça est bloqué. Je pense que faut que le président lui-même étant qu'on père de famille, on monde qui est madame qui est petite, l'on regarde si moun 14 ans après cartouche cap mourir, bon série de petits moun actuellement là qui a problème même de l'eau pas ka jeune gros bois, ou après que gon paquet de bon moun qui était déjà pauvre déjà pas même ka bon café pendant ce temps, ou pendant 8 jours ça problème moun sont venus plus grave. Et mais les problèmes ça viennent pire comme ça, ou le président pense que même le ça tabral dit tellement Jovenel mentait qu'on y a, doit parler avec une fille qu'on a posé avec elle, il doit aller à l'école Jovenel mentait. C'est pas rien le tabral dit pour faire peuple non, mais nous connaissons que Jovenel t'a venu avec des paroles attestant que qui est capable d'entrer le sentiment peuple ça qui est capable de faire peuple ça calmer. Je dis à la moi, pour la faire une 9e fois. Moi, j'ai un pile frème, Axem. Yo tué 30 personnes pour nous. Et puis, nous avons un jeune qui de 14 ans. Il a été fait lui. Je voulais le voir costume, voler par lui, tué. Je dis à la félicité américaine, lui humilier nous, la traiter nous de dealers drogue. Nous ne pas dire les drogues. Les peuples haïtiens comprennent tout ça. Raison parce que les traite les peuples haïtiens de gangs, les traite les peuples haïtiens de sophistes, les traite les peuples haïtiens de drogue dealers. Et nous-mêmes, nous n'avons pas plus de bagages pour dire Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse, ça, Jovenel Moïse a traité les peuples haïtiens, c'est nous-mêmes, peuples haïtiens, qui avons traité Jovenel de ça. Bon, pour moi-même hier, le président n'a pas dit rien. Le pourquoi? Le président dit il est élu pour 5 ans. Il est à l'élection, c'est le peuple qui a le pouvoir. Environ 500 000 personnes qui ont voté, d'après ça, il dit lui. Mais cependant, regardez, moi, environ de 12 millions de personnes travaillent du département, le V-Campé, qui dit monsieur, il faut que là. Après 9 jours, dans l'extrême pauvreté, extrême misère, qui était sous deux populations haïtiennes déjà, il a dit, il a bouqué avec ça. Pouvoir PHT qu'a fait pendant 7 années. Là, moi, malheureusement, le peuple haïtien, c'est un peuple qui n'est pas éduqué, qui n'est pas formé. Depuis hier soir, dans le pays côté. Donc, c'était une déclaration quelques citoyens en Port-au-Prince sous discours président pour un pile monde qui a analysé discours ça a tout montré
une division qui gagne entre chef l'État avec le Premier ministre là, en parlant de Jean-Henri Seyan, et même gagné un proche président qui font déclaration sur nos radios dans la capitale là, qui dit que chef l'État a demandé Premier ministre lui-même pour le temps et démissionner, et Premier ministre là pas voulu faire ça, et nous capables même joindre une information qui sortit dans un média international qui rapportait même question. Nous continuons toujours avec réaction sur le discours président. Nous retournons à Port-au-Prince. Nous demandons à la communauté internationale, je dis à la débarrasser le pays avec Jovenel, parce que c'est pour eux Jovenel à travail. Nous disons Jovenel parce qu'il dit qu'il y a un avion qui descend, parce que Jovenel n'a pas de drogue. Si Jovenel n'a pas de drogue, il ne va pas connaître si il y a un avion qui descend. Nous demandons à ce peuple-là, qui a coûté, radio ça la connaît, quel que soit côté, nous barrer Jovenel dans le pays, marrer Jovenel la guerre dans le pays dans ces pour nous. Nous-mêmes, nous dans l'arrière là, jusqu'à ce que Jovenel quitte le pays là. Mon cher, mon de départ, on met aller, parce que l'air dit non pour un budget, il faut attendre non. Avec budget, ça, qu'on a là, quoi budget, on a besoin d'entrer. Alors, dit là, pour tout le temps, on va rentrer, quoi budget, on ne peut pas aller. Pour notre réaction sur le discours président Jovenel Moïse, nous allons aller dans Gonaïve, côté correspondant nous Exalus Mergena, recueilli déclaration Caristème Fleurmont, qui c'est membre plateforme Plaçola, qui dit président parler pour ne pas dire rien. De l'État. Mes amis, si le pays a bien fonctionné, si pour les présidents, y compris les sénateurs et les députés, si on a fait travail, je ne dis pas, ce n'est pas dans la situation ça que nous avons bien. Nous constatons que hier soir, nous entendons discours président. Discours ça, c'est comme si le président dit miam miam kakachat. Il a parlé pour ne rien dire. Pour quelle raison? Parce que discours ça, il n'a pas traversé nous. Et discours ça, côté président, c'est plein la plein. C'est vrai, il dit que le pays a livré avec des dealers de drogue, il livré avec des gangs. Mais c'est même président tout qui toujours avoué prend comme dans le trésor public pour la financer des gangs, pour consolider le pouvoir. Si je ne dis pas, même sénateur, député, qui prend même gang ça pour contrecarrer, et pas non pour le bail côté charge là, et lui-même, en tant que chef de l'État, l'État doit prendre des mesures appropriées, l'État doit armer de courage, de force, accompagné de toute équipe pour le tabac en solution qui est proportionnelle par rapport à la situation ça. Fleurmont, qui c'est membre plateforme Plaçola, qui t'a dit que le président parlait pour le pas dit rien. Donc c'est un peu réaction que nous avons recueilli non seulement dans Port-au-Prince, mais nous avons les Gonaïves. Et dans la réaction qui sortit dans Cap-Haïtien, par exemple, c'est même hostilité qui gagne par rapport à ce discours président fait. Nous connaissons que d'après une source que nous sommes capables de faire confiance, le Premier ministre a supposé parler. Pendant ce temps, nous gagnons un incident qui arrivait dans la zone Illinois, ici aux États-Unis, côté que gagnons une fusillade qui fait et ils mettent main sous bandia. Quand nous parlons nous allons dans le pays d'Haïti, côté que nous allons rejoindre correspondant nous Massiado Vilme qui trouve lui-même dans Port-au-Prince et qui parle de nous une mise à jour sous situation dans Port-au-Prince où tu as déjà et un pile monde qui t'est réuni. Massiado Vilme dit nous non qui est en situation dans la capitale là Port-au-Prince. Il y a un petit problème technique qui a empêché que nous joignions Massiado Vilme, mais pendant nous avons regardé l'image que tu voyais, il y a un groupe monde qui dit que il pourrait aller dans le palais, notamment il y a Assad Volsi qui a fait une déclaration et côté que correspondant nous Massiado Vilme demandé que il y a moins de monde par rapport à l'autre jour parce que jeudi on a 9e jour et Assad Volsi lui-même qui c'est un militant politique dans l'opposition qui dit que après 8 jours côté que Yap Goumé, Yap manifesté sans prendre souffle, il est normal que moun yon ti jan faibli et donc ça veut dire que dans week-end d'après ça le dit week-end il a continué manifester parce que objectif yo c'est
et fait président tomber. Et il y a un pile débat dans les médias en Haïti sous question, notamment sous discours président. En pile monde croit que discours n'a pas vraiment répondre à attente crise là, il pas arrivé dans dimension crise là. On a rejoindre qu'on y a pour de bon Machado Villemé, dis-nous côtoyer et qui est en situation est. Nous retrouvons dans Carrefour aéroport pour qu'il y a côté de gagner un groupe manifestant eux-mêmes qui étaient décidés pour la rue. Mais quand nous disons que ça va faire 9 jours depuis le pays lui-même est paralysé. Mais quand nous disons 9e journée ça lui-même n'est pas aussi différent que 8e journée puisque mobilisation li antigen café. Ça n'a pas empêché de gagner quelques zones et gagner un paquet de manifestants, protestataires eux-mêmes qui toujours là, qui toujours mettent dans le coin, côté capable eux-mêmes, il y a fait frapper avec la police, sur la police, à chaque formation police passée, la santé, sur lui. Mais malgré la mobilisation, lui-même, le contingent cassé, mais la population toujours peur sortir dans la rue, le peuple dans la rue, parce que vous pas sortir dans la rue, alors il fait un côté, puis ouais, c'est watch, qui a tout le tour, c'est comme ça, la situation, même, il a brûlé dans le moment qu'il a parlé. Ou même au bord à Carrefour aéroport, nous ouais que tu parlé avec Assad Volsi qui dit que tu as pris direction par les nations. Est-ce que yo prend direction ça vraiment? Jusqu'à présent, je m'en dis là, c'est 2-3 secondes pour lutter qui est sorti Carrefour aéroport, yo là, la police un petit peu dispersée parce que il a tenté sur roche sur machine police, sur un pile roche sur machine police, ça peut être un pile gaz dans Carrefour aéroport, mais au théâtre nous c'est un groupe manifestant qui a sorti mauvais pour descendre dans le palais national, mais c'est pas encore en fait dans le moment qu'on a parlé à là. Par exemple, chaque groupe qui est trouvé dans Carrefour aéroport là, ils ont gaillé parce que la police l'a déjà gaillé pour la qui a pris roche sur machine. Massado, est-ce que pas quel incident, pas une arrestation qui fait, pas un pillage, nous que tu as plusieurs pillages qui fait? Jusqu'à un moment où nous avons parlé à la cour, le 9e journée, nous n'avons pas aucun attillage, nous n'avons pas aucune arrestation, nous n'avons pas aucune blessure, etc. Jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé. Ok. Nous demandons. Alors, le 9e journée. Oui. Massado Villemé, est-ce que, par exemple, est-ce que l'autre réaction, nous connaissons que le Premier ministre a été pour te parler, donc il peut parler? Non, jusqu'à présent, nous avons aucune nouvelle de Premier ministre, mais en plus, nous avons peut-être nous parler et le président est capable de répondre avec les votations faites là, à savoir si une question faite là, qui a la vie. Merci, Massado Villemé Nabdou, pour Pinga ou déplacer, parce que nous sommes capables d'intervenir encore pita dans le programme. En attendant, quand tout le monde captonne et ça, le Premier ministre après dit, Premier ministre Jean-Henri Seyan, nous connaissons qu'on te dit déjà, et même dans le discours, le président dit qu'il a choisi un monde qui était en face dans l'élection, mais malgré choix ça, la situation est plus grave. Il y a une fois encore qui montre qu'il y a une division entre président Jovenel Moïse et Premier ministre Jean-Henri Seyan. Donc, en pile monde attend pour ouais qui ça que Premier ministre a dit parce que hier tu as président Sénat Kalmura Cantave qui te demandé président pour te parler rapide de presto. Nous ça t'est fait à souhait. Donc on y a en pile monde attend que c'est Premier ministre Jean-Henri Seyan qui prend la parole. N'a propose on va nous retourner à ce programme. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, tant qu'on nous dit nous, gon fusillade qui fait, mais la police ganta mette main sous bandia qui t'a fait action fusillade là, c'est dans État Illinois. Si nous avons plus de détails, n'a retourné et avec. En attendant, ici aux États-Unis, 2 chambres congrès américains voté proposition loi pour le président. Il y a 45 milliards 700 millions de dollars pour sécurité frontalière, une façon pour éviter fermeture gouvernement fédéral là, jodia
à minuit. C'est ça, si on pas de en tête qui t'a privé. Et le président Donald Trump lui-même lui déclaré jeudi vendredi il y a une urgence nationale pour le cas financer construction muraille et entre Mexique avec les États-Unis. Cependant, le leader démocrate dans le Congrès a déjà paré pour bloquer dans une grosse bataille juridique et bien plan ça. Jean-Robert Philippe a dit non plus. We're going to be signing today and registering national emergency. And it's a great thing to do. Because we have an invasion of drugs. Président Donald Trump signe une déclaration d'urgence nationale pour capable chercher reste l'argent qu'il besoin pour construire muraille sur frontière États-Unis partagée avec Mexique pour une sécurité. Les Américains qui t'a parlé dans la Maison Blanche vendredi 15 février après décision malgré proposition de loi Congrès a offert 1 milliard 375 millions de dollars sur 5 milliards 700 millions de dollars demandés. Construction muraille là d'après le président a permettre de faire face avec crise humanitaire dit qui existe sur frontière de pays. Président dit construction muraille là a empêché drogue avec gangsters entrer dans le pays. Député républicain John H. Rutherford qui t'a parlé après vote là dans le Congrès dit le fait que le Congrès a président yon cas dans quantité d'argent qui demandé pas le dit c'est une défaite pour lui. C'est pas une perte pour le président, mais une victoire pour le département de sécurité intérieure pays et il représente un pas important dans la bonne direction. Le président de la Chambre des députés, Nancy Pelosi, qui te prend la parole après la proposition de loi fin votée dans la Chambre des députés, a un message ça pour le président. Direction d'apprend après ça, c'est pour nous tous respecter la Constitution, surtout l'article 1 qui parlait de système équilibre pouvoir. Nous ne pouvons pas faire l'avion d'aider avec disposition Congrès américain. L'idée démocratique dans le Congrès a dit pareil pour utiliser tout moyen à la disposition pour bloquer la décision que le président prend pour déclarer un état d'urgence national. Le président Trump dit qu'il pareil pour faire face carré avec les démocrates, même si il y a quelques républicains qui disent qu'ils même tout, ils sont inconfortables avec la décision du président. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, c'est une situation qui est compliquée avec décision que le président Donald Trump prend pour déclarer une urgence nationale, une façon pour le capable de joindre l'argent. L'autre côté pour le capable de construire muraille qui séparait les États-Unis avec Mexique. Leader démocrate dans le Congrès a dit même yo pral bloquer décision ça et il y a même républicain tako Jean-Robert dit là qui pas d'accord avec décision ça et président Donald Trump dit il connaît que pral dans Cour suprême, mais lui-même, on l'autre fois encore, l'a remporté la victoire. Quand nous parlons dans Venezuela, qui ont l'autre point chaud dans l'actualité avec position la Russie, qui lui-même a soutenu le régime Maduro, pendant que les États-Unis, avec 50 autres pays, a soutenu leader autoproclamé Juan Guaido. On suit Lionel Demarat. Dans le pays la Russie, médias l'État qui dit yo appuyer position Kremlin concernant la situation en Venezuela, comparer mouvement levé campé dans le pays ça avec mouvement rébellion qui est déroulé dans Libye et Ukraine et ils ont accusé les États-Unis d'est-ce que la fait n'a cité une autre tentative pour renverser un gouvernement pas en mine. Fin citation. C'est position Sergei Lavrov, ministre Affaires étrangères de la Russie. Monsieur Lavrov dit les États-Unis continuent à saboter le gouvernement considéré comme indésirable. Ça, c'est une priorité dans l'Amérique latine et dans l'autre région à travers le monde. Après Kremlin a fin investi plusieurs milliards de dollars dans le Venezuela, il continue à appuyer le régime Maduro pendant l'accuser les États-Unis d'est-ce que la situation dans le Venezuela vient plus compliquée. Et il dit manifestant qui prend la rue, c'est un bon extrémiste. Mais ce n'est pas comme ça, un manifestant dans Caracas, ou situation. Manifestant, ça fait qu'on est, dans le Venezuela, pas de viande. Toute viande disparaît depuis l'État a publié une loi sous contrôle prio. Un autre manifestant qui est Elisabeth lui-même déclaré, c'est un bagay moun pas de jambe moins en vent au Venezuela. Moun pas de jambe moins ça. Et situation a bien plus mal chaque jour. Nous mangeons moitié, non manger, n'habitué manger. Miss Elisabeth parlait comme ça pendant le président d'un pays voisin, en parlant de Colombie, Ivan Duque, a visité Washington, côté le rencontré avec le président Donald Trump. Après sommet ça, M. Duque dit la presse, Bogota dispose pour te concours dans l'effort qu'a fait pour joindre une solution pour la crise là dans le Venezuela. Leader colombien déclaré, si gagnons bagay, nous devons mettre accent sur les jodiya,
c'est que nous partageons même principe démocratique et nous voulons travailler ensemble pour nous mettre fin dans la dictature qui a saccagé le peuple vénézuélien. Moi content ouais blocus diplomatique là a travaillé bien, plus bien que jamais avant ça. Moi penser existence dictature presque arrivé dans bout et nous devons continuer travail dans le même sens. Ici de Washington toujours, la Maison Blanche annoncé président Donald Trump pral aborder dossier Venezuela, non discours pral faire lundi prochain dans l'Université internationale Floride là dans Miami. Université ça située dans quartier côté où joindre plus gros concentration citoyens vénézuéliens aux États-Unis. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Yon mise à jour sur fusillade qui fait dans Aurora dans Illinois, eh ben gagné 2 moun qui à l'hôpital et la police pour faire une conférence de presse dans un petit moment. N'a propose avant nous retourner encore dans l'actualité dans le pays d'Haïti. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique va mettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, correspondant nous dans l'Organisation Nations Unies Margaret Béchir, qui t'est rencontré avec porte-parole Organisation mondiale là, en parlant de Farhan Haq. T'es commencé par Mandeli, qui j'en lis la situation en Haïti. Un reportage, Lionel Desmarat, et ça les nouvelles. Monsieur Farhan Haq te répond une question Margaret Béchir là comme ça. N'a suivre situation en Haïti de près. Pendant tout événement qui fait passer, police nationale d'Haïti montre le professionnalisme, leadership avec capacité pour maintenir un ordre public qui solide. Nous avons un contact serré avec l'autorité haïtienne dans niveau appui l'ONU pote bay police nationale là à travers unité police entraînée nous et nous pral continuer faire ça. N'a encouragé toute partie concernée en Haïti pour travailler pour désamorcer crise là grâce avec dialogue et pour identifier solutions réalistes pour rétablir l'ordre public là avec constitution haïtienne comme boussole. Question, combien de membres personnels l'ONU gagne en Haïti et qui gens yo aidé police nationale? Réponse, nous réduit effectif là. Alors, présence nous, c'est quelques unités police entraînées qui travaillent essentiellement comme conseillers pour police nationale d'Haïti. Nous continuons à coordonner avec eux pour nous qui gens pour nous gérer situation sécurité à souterrain d'une façon qui est responsable. Nous espérons situation va fin pas calmer. Question, nous tendez parler de manger de gasoline qui manquait à cause manifestation yo. Est-ce que l'ONU paraît pour le voyer assistance? Réponse, nous pas gain rien pour nous dire pour le moment concernant plus besoins humanitaires dans le pays. Nous pourrons évaluer situation. Cependant, ça nous espérer, c'est que le pays va capable de rejoindre calme. Et puis de là étant, nous va voir qui gens pour nous avancer. C'était réponse porte-parole Organisation Nations Unies en Farhan Haq dans une interview avec correspondant dans New York, Margaret Béchir. Ici, Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat. Eh bien, Konya, avant nous finir, nous allons regarder qui ça est dans Port-au-Prince. Nous avons Ronan Toussaint. Ronan, vous avez 30 secondes pour dire nous qui est en situation et côté ou même. Ok, je salue Jacqueline Bélizer. Eh bien, ou comme vous connaissez déjà, et manifestation dans la rue, et moi dans la zone d'Elma, et la police, et oui, un pile gaz lacrymogène pour disperser. On foule qui a monté dans la zone d'Elma pour parcourir dans la zone de Pétionville après pour descendre Boudon. Mais pour le côté de parler là, il y a plusieurs branches qui gagnent, puisque la police lui-même fait usage du gaz lacrymogène pour empêcher manifestation, atteindre l'objectif qui c'est et parler national pour continuer à demander départ président Jovenel Moïse au pouvoir. Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Là, nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Cap souhaité nous passer un bon week-end. Bonsoir.